Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour la guidance du mois de février, une guidance à 3 choix. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour ce mois-ci. Je tenais à vous remercier pour vos petits messages d'encouragement, votre soutien, vos abonnements, vos likes. Vous avez également la possibilité d'aller voir vos signes ascendants, lunaires et solaires pour la guidance de février. Ces guidances sont déjà mises en ligne sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez loupé les notifications. Vous avez ici donc 3 tarots. Vous allez pouvoir choisir en fonction de ces tarots. Je vais vous les présenter. Allez, c'est parti, on y va. Pour les personnes qui vont choisir donc le groupe 1, vous avez le tarot de la magie verte. Alors, il se présente ainsi. Pour le groupe 2, vous avez le tarot des chats mystiques. Il se présente ainsi. Et pour le choix numéro 3, vous avez le Lightseers Tarot qui se présente comme cela. Je vous laisse faire votre choix, n'hésitez pas à faire pause pour avoir un petit peu plus de temps si vous ne savez pas encore quel tarot choisir. Je vous remontre le dos si ça peut vous aider. Et moi, je commence sans plus tarder avec le groupe numéro 1. C'est parti, on y va. Et je vous retrouve tout de suite. Je vous mets le temps sous la vidéo également. Donc voilà, vous pouvez aller directement chercher le choix qui vous intéresse. C'est parti, on y va. À tout de suite. Je commence donc avec vous, le groupe numéro 1. On va aller chercher une carte oracle pour définir un petit peu la tendance, le petit message de ce mois de février. N'hésitez pas à faire avancer sur la bande passante si jamais le brassage est un petit peu long pour vous. Je vais garder les deux qui sont venus ici. Vous êtes avec First Light et Answering the Call. Donc ici, on vous parle de la première lumière, d'une percée, de quelque chose qui se manifeste chez vous, le commencement d'un nouveau cycle. Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau cycle, et quelque chose arrive vers vous, s'ouvre à vous, une porte, un portail, une promotion, une suggestion, une invitation, une ouverture. Vous avez également la carte Answering the Call, répondez à l'appel. Donc on vous dit le moment est maintenant. Il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, ne loupez pas le coche surtout. Répondez à l'appel. Je vous parlais d'une porte ou d'un portail qui s'ouvrait et également sur cette carte, vous voyez, c'est le moment de vous lancer, d'y aller. C'est vraiment le bon timing, le timing parfait pour vous les amis. On va aller voir d'ores et déjà quelques petites cartes prédictives ici avec le Tea Leaf. Alors c'est un jeu énorme, je vais faire plusieurs piles pour aller chercher vos messages. Vous êtes avec... Alors ici, vous êtes avec le chariot. Ici, on vous parle d'un voyage, soit physique ou mental. Donc il y a bien quelque chose de nouveau, un déplacement, en tout cas un voyage. Et vous êtes également avec, très bien, le cerf-volant qui vous parle de vacances.
Je vais aller chercher 2 cartes pour vous. Je vous demande juste un petit instant, je fais un petit peu de place. Alors, c'est parti pour la première ligne et la seconde. Parce que je n'ai pas assez de place pour étaler le jeu entièrement. Alors, c'est parti, on y va. Déjà, dans les maisons astrales, vous avez la carte de la prospérité ici et des richesses. Donc, c'est très très bien, ça annonce de belles choses. Vous avez également la carte du requin. On vous dit de prendre soin de quelque chose ou d'une situation, car sinon, il y aura justement voilà, une perte matérielle. C'est pour ça qu'on vous le mettait ici, on vous le redit. Attention à vos biens, à vos possessions, à une richesse. Prenez bien soin d'une situation. On vous parle également du panier qui vous parle de reconnaissance et de récompense pour le mérite. Vous méritez quelque chose, vous êtes reconnu grâce à vos efforts, en tout cas, votre engagement dans quelque chose. On vous parle également du pont qui vous parle de dépasser un problème et de trouver le succès. Et ensuite, vous avez le feu d'artifice ici qui vous parle d'excitation, quelque chose qui arrive, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Très bien. On va aller voir déjà dans un premier temps, ici de manière générale, ce qui arrive au niveau de tout ce qui va être matériel, professionnel, financier, le foyer, la maison, les projets. Vous avez également 2 cartes avec le magicien ici en dos de deck. Donc il y a bien un cycle nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose qui se prépare. Vous manifestez les choses ici avec le magicien. Et on le voyait tout à l'heure avec la carte First Light, la première lumière. Je vous parlais d'un nouveau cycle, d'un portail qui s'ouvrait. On va regarder ici. Alors, ici, vous avez 2 4, c'est très drôle puisque ça vous parle de stabilité, de structure, de fondation, de choses stables. Vous êtes avec l'empereur qui vous parle d'autorité, de pouvoir personnel, de leadership ici, de savoir comment mener votre barque, de ne pas vous faire influencer, de savoir vous imposer. Et vous avez également la 4 de bâton qui vous parle de fondation et d'achèvement. Donc je vous parlais de quelque chose qui allait tenir la route. On vous en parlait ici justement de faire attention, de bien savoir gérer justement vos finances, vos possessions, parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va être d'ordre vraiment, qui va vous parler de long terme, de stabilité, de savoir vous imposer, de construire, de bâtir par rapport à un projet ou par rapport au foyer également, c'est pas impossible puisque cela ressort. Et il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive ici dans votre vie. On va aller compléter tout ça ici. Vous êtes avec la 7 de Pentacle, donc ne relâchez pas vos efforts, poursuivez, persévérez, quelque chose arrive pour vous. Ici, on voit un homme qui travaille sur ses pentacles, qui les soigne, qui persévère, qui continue. Donc voilà, croyez en vous pour arriver à cette réalisation, le fait de trouver quelque chose de stable. Ne lâchez rien en chemin, persévérez.
J'ai le cavalier de coupe qui s'était retourné, mais j'ai pas réussi à l'attraper. Donc on avait le cavalier de coupe. Donc allez vraiment soyez vraiment dans une certaine quête pour aller vers ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et ici, nous avons le 8 de bâton. Donc c'est un petit peu le même message. Restez focus sur vos élans du cœur pour aller vraiment atteindre vos objectifs. Restez focus, préparez-vous, tenez la route. C'est un petit peu le message que l'on a de manière globale ici. D'accord ? De vous affairer, de persévérer, d'être vraiment focus sur ce que vous voulez voir se réaliser. Et nous avons encore le page d'épée qui vous parle justement de vous mettre en lumière, de vous préparer. Vous avez des qualités, mettez-les en lumière, montrez-les, faites-vous connaître. Utilisez également de votre intuition, de votre sagesse pour savoir comment mener à bien justement vos entreprises, vos projets, ce genre de choses. On va aller voir avec la numérologie ici ce que cela vous indique comme conseil. Il y a celle-ci qui veut arriver. Je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. On va aller voir maintenant au niveau du relationnel et sentimental. Oups, j'ai une carte ici qui s'est glissée. Elle n'appartient pas à ce jeu. Ça arrive lorsque je range mes jeux. Pourtant, j'essaye de faire attention. Manifeste, très bien, on retrouve ce magicien ici, mais elle a sauté. Vous sortez d'une situation où vous étiez dans un état d'esprit en fait, où vous vous êtes aperçu que c'était trop restreint. Il y a des choses qui ne vous plaisaient pas ou qui n'étaient pas émotionnellement satisfaisantes. Ce n'était peut-être pas assez abondant, assez prospère en matière émotionnelle ici pour vous. Donc on part, on quitte, on va vers plus d'abondance émotionnellement parlant. C'est pas que c'était affreux, c'est que il y avait comme une sorte de manque. Il manquait quelque chose pour être totalement épanoui dans une relation. Ici, vous manifestez les choses. Vous manifestez de nouvelles relations. Vous avez tout en vous pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, une nouvelle relation. Je vais compléter avec le romantique tarot. Alors, vous avez deux cartes. Vous avez dans un premier temps le roi d'épée qui voit clair, qui est lucide, qui agit lorsque tout est clair. Voilà, il est stratégique, il est calculateur, il ne se lance pas comme ça à la va-vite. D'accord ? Ça a été mûrement réfléchi, calculé. On prend des décisions justement pour quitter ce qui n'allait pas. On a fait le point, on a mis tout au clair pour trancher. Avec justement, voilà, quelque chose, vous avez fait un choix, vous êtes sur un 2, ici un 2 de bâton, ça veut dire que l'on se projette, on se prépare pour quelque chose de nouveau. On voit ici peut-être un ami ou le valet de cet homme, en tout cas qui le prépare, qui lui met une petite rose à sa veste, etc. Pour le préparer, pour se lancer vers autre chose. Il y avait un manque d'équilibre dans une relation et vous partez sur autre chose. Vous êtes beaucoup plus indépendante, autonome, libre en tout cas, et vous déployez vos ailes pour vous lancer vers autre chose. Oui, on voit que c'est la fin de cycle ici puisqu'on est sur un 10 d'épée. Donc, on peut l'appeler comme on le souhaite, fin de cycle,
fin, clôture, etc. Il y a peut-être eu également une sorte de mal-être, une sorte de peut-être échec et mat. On arrivait à un point où on a compris qu'on ne pouvait pas aller plus loin, en tout cas un point de non-retour. Et on a mis un terme à quelque chose. Il y a peut-être eu également une forme peut-être de manipulation, de trahison pour certains d'entre vous. Vous adaptez vraiment le message par rapport à votre situation puisque c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc voilà, on va aller éclaircir cela ici avec d'autres cartes. Vous repartez sur autre chose de toute façon. On avait First Light ici, on voyait que vous partiez sur autre chose. On avait le magicien là-bas. Ici, pareil, on commence, on débute, il y a quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est maintenant de répondre à l'appel. Ne restez plus enfermés, isolés. Sortez, voyez du monde, tentez votre chance. On sort d'une routine, d'une lassitude, d'un isolement. Allez, on y va. Alors, vous avez la carte du passé ici qui vous parle d'une histoire qui s'est achevée. Il y a eu une fin. Vous avez peut-être les réminiscences d'une vie antérieure, mais en tout cas, on vous parle bien du passé. On a mis fin à quelque chose qui se fanait. Je vous parlais un petit peu de lassitude tout à l'heure. Et on repart sur autre chose pour aller vers beaucoup plus de stabilité, en tout cas ici. Et on a envie de plaire, on a envie de séduire. De retrouver une vie un peu plus pimentée d'un point de vue charnel, ici d'un point de vue physique. Je vais en remettre une dernière pour vous. Il y en a deux qui arrivent. Oui, vous étiez dans des fausses croyances, dans une vision altérée de votre réalité. Peut-être que vous étiez dans le déni de quelque chose. Ici, on vous parle de l'amour en cage, d'un amour qui n'était peut-être pas réciproque ou d'un sentiment peut-être d'abandon également, justement, avec le 8. On ne se sentait pas à sa place, il nous manquait quelque chose. Il y avait une certaine solitude dans un couple. Alors, vous adaptez si c'est par rapport à une certaine amitié que quelqu'un vous délaissait. Ici, ça parlera plus normalement au niveau sentimental. Après, vous adaptez bien évidemment, ce n'est que général ici. On vous parle également de savoir guérir ses blessures parce qu'il y a un sentiment vraiment de destruction en vous, un sentiment peut-être de rancœur, de haine, car il y a une blessure non cicatrisée ici. Donc, avant de vous lancer dans une nouvelle relation, essayez de faire un travail sur vous, voir quels sont vos comportements, vos croyances en matière de sentimental, d'affect, ce dont vous avez besoin, comment vous fonctionnez, de guérir également votre cœur. Si par exemple il y a de la colère, s'il y a, voilà, en général quand il y a des blessures, souvent c'est qu'il y a eu soit de la colère, de l'humiliation, du rejet. Il faut trouver en fait ce qui vous touche à vous pour pouvoir avancer sereinement et ne pas traîner et entraîner avec vous ce boulet en fait dans de nouvelles relations. On va aller voir un petit conseil ici avec le Mystic Woods. Je vais garder celui-là. Oui, bah écoutez, c'est exactement ce que je sentais. Je vous parlais de colère. Je vous montre la carte, elle s'appelle la colère. Il y a une forme là où vous avez envie de tout envoyer balader. Il y a une sorte de volonté de se rebeller. Vous êtes en colère par rapport à une fin de cycle, par rapport à, je sais pas, on vous a peut-être pris pour un imbécile, une imbécile. En tout cas, vous êtes en désaccord avec ce qui se passait. Vous n'étiez pas à votre place. Et vraiment, on quitte une situation qui ne nous correspondait pas, en fait. C'est ce que je vois. Il y a du renouveau, puisqu'il y a le jugement derrière qui arrive. Vous allez être aussi en période d'introspection pendant un moment où ça a peut-être été le cas, pardon. Mais en tout cas, voilà, il faut libérer une colère, en fait, ici. On va demander également un conseil ici à comment s'aimer et s'accepter pleinement.
Vous êtes avec « Je libère mes émotions ». Ben voilà. Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. C'est exactement ça. Donc vous pouvez le faire à travers un livre, vous éduquer avec des livres, voilà, ou un enseignement, grâce à avec par exemple des cartes oracles comme ça, mais avec un accompagnement thérapeutique, pourquoi pas. Vous faire conseiller par une psychopraticienne, etc., une thérapeute, aller voir un kinésiologue, je ne sais pas. Vraiment, renseignez-vous sur ce qui arriverait à vous faire du bien, l'art-thérapie, peu importe, mais il faut vraiment libérer un trop-plein d'émotions. Il y a comme un carcan, en fait, j'ai l'impression, c'est ce qu'on montre que c'est serré, et on n'a que libéré un tout petit peu. Jusqu'à maintenant, il n'y a presque rien qui a été libéré, c'est ce qu'on me voit, c'est ce qu'on me montre, pardon, et du coup, vous restez un petit peu rigide, en fait, en vous. Il faut vraiment libérer tout ça avant de pouvoir avancer. Donc il y a bien quelque chose qui arrive au courant du mois de février, mais simplement vous arrivez dans un nouveau cycle. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez manifester tout de suite dans le concret. Il y a des choses qui se présentent à vous. On vous dit de répondre à l'appel, simplement travailler quand même, commencer à travailler sur cette guérison des blessures. On va demander maintenant aux ailes de la sagesse un petit conseil ici. Pour vous, le groupe 1, j'espère que ça vous aura parlé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, me mettre un petit message en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Ça permet à la chaîne également d'être plus visible, et plus la chaîne sera visible, plus je vous proposerai différents types de tirages. Mais n'hésitez pas à m'encourager justement dans cette voie, je vous en remercie. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous avez mon adresse email sous la barre d'infos. Sous la vidéo dans la barre d'infos, pardon, pour pouvoir prendre contact pour avoir une guidance privée. Je serais ravie de vous orienter dans les meilleurs choix possibles qui s'offrent à vous. Je vous explique tout par email, donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot par email. Alors ici vous êtes avec le scarabée, on vous parle de progrès, de création à plusieurs et d'épanouissement. Faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de faire tout seul, tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas. Soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Très bien. On va demander un petit message ici aux portes de l'intuition. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu en guidance. Alors pour les personnes qui me suivent déjà depuis quelques années, et quand je proposais des tirages du jour, etc., je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'utilisais ce jeu. Et voilà, je l'ai ressorti. Alors, je remélange le jeu pour vous. Alors, un message pour le groupe 1, s'il vous plaît, merci. On vous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, ayez toujours des paroles douces et bienveillantes envers vous-même. Ne vous dénigrez pas, ne vous sous-estimez pas. Ne vous dites pas que vous êtes nul ou que vous n'y arriverez pas parce que ceci, parce que cela. Vraiment, envoyez-vous des mots doux, respectez-vous en quelque sorte et vous verrez que justement les autres en feront de même à votre égard et vous traiteront de la meilleure manière possible. Souvent les gens qui se dénigrent ou qui sont tout le temps en train de parler mal d'eux-mêmes, bah, les autres, votre entourage en fait, à l'extérieur, vous entend et se dit bah, de toute façon elle ne se respecte pas, donc voilà, ils prennent la liberté souvent hein, d'en faire la même chose. Donc voilà, vraiment parlez de vous-même en bien, dites-vous des mots gentils tous les jours, ça va vous faire du bien. On va aller voir maintenant un message ici, je vais prendre ici le petit oracle de Merlin.
trop ici. Non, 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 non. J'irai les chercher si c'est un peu long. Les cartes glissent beaucoup. Donc elles viennent à plusieurs. Allez, celui-ci. Vous êtes avec les chevaliers. Respecte tes valeurs. Il m'échappe des mains. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs. Ça ressemble un petit peu quand même au message ici, je trouve. Surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. Donc respectez-vous et respectez également vos valeurs, ce en quoi vous croyez. Vous allez retrouver une certaine récompense justement dans le fait d'agir ainsi. On va aller voir maintenant les Keepers of the Light. Alors oui, j'ai ressorti tous mes anciens jeux que je n'avais pas utilisés depuis longtemps. Ça me fait très plaisir de les retrouver. Alors les Keepers of the Light et moi, c'est une grande histoire d'amour. Si vous vous souvenez, si vous étiez là il y a quelques temps quand même déjà. Je l'utilisais au quotidien, ce jeu. Allez, un message pour le groupe 1, s'il vous plaît. Quel est le gardien de lumière qui a un message pour le groupe numéro 1 qui vous accompagne ce mois-ci? Suspense, nous allons le découvrir ensemble. Oh, Isis, génial. Manifestez la magie. La magie se manifeste autour de vous. On vous dit que vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez focus. Et c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on vous disait de parler de bien en vous, d'être en alignement avec vos valeurs, de respecter tout ce en quoi vous croyez, puisque lorsque vous restez focus, la réalité en fait a tendance à se réaliser par rapport à ce sur quoi vous vous basez. Donc, pensez vraiment et restez tout le temps positif par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre pour justement que cela se manifeste. C'est comme ça que se manifeste la magie. Plus vous allez vous y croire, plus vous allez rester focus dessus et avancer en ayant en tête vraiment ce que vous voulez atteindre, plus cela va se manifester ou aura en tout cas tendance à se manifester. Très très bien. On va aller voir un dernier message ici avec l'oracle des déesses, des dieux et des gardiens. Et je vais utiliser le livret pour cet oracle. Très bien, vous êtes avec... Alors, ça va être difficile à prononcer. Je vais essayer Tlazolteotl avec le pardon. Alors je m'excuse si vous connaissez mieux que moi ce personnage et que je ne le prononce pas comme il faut. C'est un petit peu compliqué pour nous ici, il y a beaucoup de consonnes. On vous parle du pardon. Il me semble avoir vu passer le pardon tout à l'heure. Je ne sais plus dans quel jeu c'était. C'était dans un de vos jeux. Bon, c'est pas grave. En dos de deck ou je ne sais plus. Alors, Isis. Pas Isis. Isis, c'est déjà fait. Alors, elle devrait être par ici. On vous parle de lâcher prise sur une forme de critique et de punition et de guérir le passé. Alors, c'est peut-être ici d'un point de vue relationnel que l'on vous dit ça. Ici, on est avec une aztèque. Elle représente le peuple mexicain indigène. C'est la sainte patronne des... comment on dit ça en français? Des sages-femmes. Alors, je suis en train de vous traduire en même temps. Et elle est connue pour être primairement la déesse... un petit peu du désordre ici. Oui, c'est ça, du désordre et de tout ce qui est en lien avec le nettoyage de toute la saleté, des poubelles, etc. Elle est là pour nettoyer. C'est pour ça qu'on vous parle de pardon, puisque quand on est en train de pardonner, on ne s'accroche plus à l'ancien, au passé, à tout ce qui a pu peut-être, entre guillemets, je ne sais pas, pourrir, c'est ce qu'on montre, c'est pas écrit ici, c'est en canalisation. Donc elle est là pour nettoyer, pour faire vraiment amener une forme de pardon par rapport au passé.
Elle est associée également avec la magie, les naissances, les cycles de la lune, le coton et les balais magiques. Alors, ici, on vous dit que peut-être vous avez dit ou fait quelque chose que vous regrettez et que cela vous pèse durement sur le cœur. Peu importe combien de temps a été fait cette erreur, alors vous transposez si c'est pas vous, si c'est quelqu'un en face de vous, ça se peut. Et on vous dit que n'allez pas vous punir pour à vie en fait pour une erreur qui a été commise, pareil pour la personne en face de vous. Et voilà, c'est ce qu'on vous dit ensuite. Si quelqu'un vous a blessé, vous a trahi, vous a déçu, cela peut être extrêmement challengeant de laisser place à quelque chose de nouveau bien sûr, ou de lâcher prise sur les blessures qu'ils ont causées. Et ici, cette déesse vous apporte vraiment une méthode de guérison qui existe dans l'univers depuis toujours, c'est le pardon. Et elle vous dit que cela peut vraiment transformer votre vie et que le fait de s'accrocher en fait à la rancœur, à la culpabilité vous ronge le corps mais aussi l'esprit et que l'amertume empêche la colère. Ah, c'est marrant puisqu'on avait la colère tout à l'heure, empêche la colère et la volonté d'arriver justement à ce pardon. Donc voilà, et que rien ne changera si vous restez amer. Ça veut dire que également que vous ne condamnez pas. Non, ça veut dire justement que vous condamnez les actes abusifs en fait, mais ici. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier ce qui s'est passé, simplement on vous dit de dépasser cela, de ne plus vous accrocher dessus, d'avancer. Ce qui était fait est fait, peut-être que vous n'avez pas eu le contrôle dessus, il ne faut pas vous blâmer pour ça en fait. Donc voilà, on vous dit que la méthode, en fait, il faut juste avoir la volonté de vous dire que vous êtes bien assez, que vous en valez la peine, que vous pouvez aussi également avancer et pardonner, et que cela se fera voilà, au fur et à mesure que vous avancez. Et qu'elle, elle prendra en charge le reste. Pardonner n'est pas toujours simple, ça demande beaucoup d'attention en fait, et ça ne va pas se faire seulement en une nuit. Donc on vous dit qu'une réconciliation aussi est peut-être la clé, une réconciliation dans une relation est peut-être en train d'arriver. Et que également vous avez peut-être expérimenté aussi beaucoup d'abus ou de traumas et d'aller chercher vraiment une aide appropriée, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure ici justement. Donc voilà, et si c'est vous qui avez commis une erreur, on vous dit d'offrir votre pardon, d'aller vous excuser à la personne concernée. Donc voilà pour vous le groupe numéro 1, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que la guidance vous a rapporté des informations, des clés, des compréhensions, des confirmations également, peut-être par rapport aux signes lunaires, ascendants et solaires que vous avez regardé sur la chaîne également, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je suis curieuse de voir si ça résonne également avec vous. Je vous laisse passer un excellent mois de février et moi je vous retrouve très vite sur la chaîne. Je vous remercie de votre soutien, de votre présence et je vous embrasse. À bientôt. Coucou le groupe 2, c'est à vous. Vous qui avez choisi donc le tarot des chats mystiques. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous pour ce mois de février. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. N'hésitez pas à aller recouper ces informations avec votre signe solaire, lunaire et ascendant qui sont déjà mis en ligne sur la chaîne. C'est parti, on y va pour vous. Qu'est-ce qui arrive pour vous en ce mois de février? Quelles sont les énergies qui vont être avec vous? Je commence avec une carte de la destinée sacrée de Denise Lynn. Très bien, Joy and Delight, la joie et la légèreté. Très bien. On vous parle d'ouvrir votre cœur à la joie. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous faire plaisir. Soyez vraiment ouvert, flexible, accueillant, en tout cas par rapport à ce qui se trame. Donc voilà, on voit une jolie lumière qui arrive vers vous, quelque chose de léger, de spontané.
On voit, alors ça doit être une jeune femme, un enfant, vraiment de vraiment être dans la joie comme un enfant qui découvre quelque chose de nouveau, d'être vraiment à cœur ouvert, très très bien. Et en plus, en dos de deck, comme le premier groupe, qui eux l'ont eu vraiment dans leur tirage, vous avez First Light. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau cycle, une porte qui s'ouvre, quelque chose qui naît, un projet, une relation, peu importe ce que c'est. Et voilà, ça annonce de jolies choses, voilà, une nouvelle lumière, on change de saison, on change de cycle, et il y a quelque chose de nouveau qui ne cherche qu'à se manifester. Soyez dans la joie lorsque ça va arriver, soyez également dans une forme de gratitude, c'est ce qu'on vous transmet ici. Je vais prendre le tea leaf maintenant pour avoir quelques cartes prédictives. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Je remélange le jeu, je vais l'étaler en deux parties puisque il est très très grand et je n'aurai pas la place de tout mettre ici. Je le coupe en deux, on regarde tout de suite les deux coupes. Alors ici on vous dit avec frying pan, donc la poêle à frire, on vous parle de troubles, peut-être certaines accusations dans une situation. Alors ouvrez l'œil. Et ici, vous avez le dauphin qui vous parle de gains financiers qui arrivent normalement à vous par rapport à quelque chose que vous avez fait dans le passé. Donc soit vous avez mené une action dans le passé qui va vous rapporter quelque chose dans lequel vous avez aussi investi. Peut-être que vous avez rendu service à quelqu'un et cette personne tient à vous rendre l'appareil, pourquoi pas. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, donc je ne peux pas être beaucoup plus précise que ça, mais on va aller voir ensuite ce que cela vous annonce. On va aller chercher quelques cartes pour vous, le groupe 2. J'ai déjà celle-ci qui arrive. Allez, ces trois-là. Ici, j'ai celle-ci. Et ici, ça sera celle-là. Allez, ça ira. Hop, alors je les découvre avec vous. Vous êtes avec Archway. De nouvelles possibilités, opportunités et un chemin qui s'ouvre à vous. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ici en dos de deck ? Ça peut être un portail, un nouveau cycle, une promotion, une ouverture, quelque chose qui arrive à vous. Donc ouvrez l'œil, ouvrez les yeux. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste ici. Ne loupez pas le coche, les amis du groupe numéro 2. Vous avez également ici... Alors, comment que ça s'appelle en français cet objet que l'on met dehors et qui nous fait une jolie musique avec le vent. Je n'ai plus le nom en français. J'ai passé tellement de temps à l'étranger que je perds mes mots ici. On vous parle en tout cas de paix et d'harmonie. Alors, mettez-le moi en commentaire si vous le souhaitez. J'ai plus le nom. Le carillon, ça y est, voilà. Je me suis concentrée, je cherchais le mot. Le carillon avec la paix et l'harmonie. On le retrouve ici, hein, cette idée de légèreté, de paix, d'insouciance. On vous parle de succès, très bien, génial. Vous avez également le criquet qui vous parle de situation en équilibre, qui demande justement un soin particulier à comment vous allez justement gérer une situation. Alors c'est peut-être ici avec Frying Pan, on vous parlait de quelque chose d'un peu trouble, un peu des troubles, des accusations, quelque chose de pas clair peut-être. On va voir. Et ici, on vous dit des situations ont besoin de... Voilà, il y a des situations qui ont besoin d'être vraiment gérées avec précaution en tout cas. Et vous avez le poignard ici avec Dagger qui vous parle de peur, d'inquiétude et d'une situation un petit peu tendue. Bon, c'est peut-être à cause de voilà, une accusation, quelque chose de pas clair, quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers. On va aller voir ça.
On va aller voir dans un premier temps, donc dans tout ce qui concerne la carrière, le pro, les finances, les projets, la vie intérieure également. Vraiment vous adapter par rapport à ce que vous vivez et comment le tirage vous parle. Et après on ira voir tout ce qui touche à la sphère émotionnelle, le développement personnel et le spirituel. Bon, je les garde. J'allais dire ça fait beaucoup, si on a vraiment beaucoup, puisque je vais compléter avec un autre tarot. Alors, bon, bah, très bien, vous êtes sur un 2 de bâton ici avec The Waiting Game, c'est-à-dire que une attente prend fin, vous allez enfin vous positionner, faire un choix, prendre une direction, vous projeter. On met fin à une attente, à une certaine impatience. Il y a quelque chose qui pousse, vous voyez. On a les racines d'un côté dans le sablier et ça a donné de jeunes bourgeons ici. Il y a quelque chose qui commence à s'installer. Donc ça peut être aussi une ouverture, un projet, on se projette. Il y a quelque chose en tout cas qui commence. On vous parlait de succès tout à l'heure. Et vous avez ici, génial, la 3 de Pentacle qui vous parle de reconnaissance et de récompense. Vous allez être vraiment soutenu, reconnu à votre juste valeur par rapport aux efforts que vous avez faits ou par rapport aux qualifications peut-être que vous avez obtenues, au travail fourni, etc., etc. Il y a une élévation, en tout cas ici, une aide, un soutien, peut-être pourquoi pas un partenariat aussi, mais en tout cas, ça avance. Donc, très très bien. En dos de deck, nous avons Memories of Love avec le 6 de coupe. Donc, on vous parle de bienveillance, de générosité, d'harmonie dans vos relations. Au niveau des projets. Donc c'était très bien, de l'entraide, du service. Vraiment, c'est une très belle carte à avoir ici. On va compléter ici donc avec le fameux tarot des chats mystiques. Vous êtes avec le roi de terre, très bien. Alors justement, si ce ne sont pas des personnes qui vous entourent et qui sont de bons conseils, c'est votre capacité à mener à bien vos entreprises. Vous êtes avec le roi de terre quand même. Donc ça vous parle de finances équilibrées. Alors s'il y a une récompense, pourquoi pas, elle peut être financière puisque nous avons les finances ici, la récompense. Vous savez mener à bien vos entreprises, vous êtes soutenu, ça avance, on s'élève. Et ici, il peut être question justement de réussite au niveau financier, professionnel, la prospérité, on est vraiment bien soutenu, tout avance comme sur des roulettes, donc c'est très bien. J'ai également celle-ci qui arrive, c'est le matou de terre. Bon bah écoutez, ça confirme, on est avec le cavalier ici de Pentacle, le matou de terre. Et ici en fait, on avance de façon organisée et méthodique pour arriver à ce que l'on souhaite. On se prépare, on reste quand même un petit peu... il y a une certaine méfiance, mais parce qu'elle est dans l'envie de réussir. Donc on avance vraiment à tâtons, on est organisé, on planifie, on est patient également, on respecte les étapes et on avance vers ce que l'on souhaite. Très bien. D'accord. Alors ici, nous avons en dos de deck, c'est intéressant, le chat démon. Il représente dans le tarot classique le diable. Et ici, en fait, j'allais dire, au niveau du travail, ça peut être plutôt bon d'un point de vue élévation, prise de pouvoir, se faire une place, s'imposer, et d'un point de vue financier. Simplement, ici, par rapport à l'illustration, j'ai l'impression ici, avec ce diable, qu'il faudrait peut-être faire justement attention aux personnes qui voudraient peut-être vous écraser un petit peu. Et j'en reviens ici à cette carte de trouble et de l'accusation. Attention aux personnes qui voudraient peut-être vous poignarder un petit peu dans le dos avec cette carte, parce que bon, on est quand même sur le diable, donc dépendant des domaines et dépendant du tirage, de la lecture et de comment la carte est aspectée, elle va avoir bien sûr différentes nuances, cette carte du diable. Donc ici quand même, restez quand même prudent, parce que là on voit que le chat a quand même attrapé un oiseau.
Donc c'est sa proie, il veut être à la merci, l'oiseau est à la merci du diable, et souvent le diable c'est celui qui a la main mise sur quelqu'un, qui a une emprise aussi également. Donc attention quand même, ici dans cette sphère-là, je pense notamment à des personnes qui pourraient être jaloux ou jalouses de votre réussite. Donc faites bien attention à peut-être, voilà, peut-être que si vous brillez beaucoup, on vous parle de succès, voilà. Mais ne vous en faites pas trop, on vous parlait d'être quand même dans la légèreté. Simplement, ouvrez l'œil, le groupe numéro 2, par rapport peut-être aux personnes un petit peu malveillantes ici. On avait quand même le 6 de coupe, vous êtes bien entouré, hein, donc ne vous en faites pas plus que ça. Je le mentionne simplement pour quand même que vous restiez un petit peu alerte avec vos sens pour quand même garder un œil ouvert. Ne sait-on jamais, n'est-ce pas? On va aller voir maintenant avec la numérologie un petit message ici en plus pour savoir, voilà, avoir quelque chose de plus complet. Allez, celle-ci voulait venir. On va pas laisser le suspense plus longtemps. Je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées, pour les autres comme pour moi-même. Je vous disais que vous étiez bien soutenu, hein. C'est peut-être vous aussi qui faites le nécessaire d'avoir du bien-être, de la légèreté, de la bienveillance. Donc, très bien, prenez bien en tout cas soin de votre personne ici. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. Donc comme toujours, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous, le groupe numéro 2. C'est un tirage général, je le répète à nouveau. Vous êtes avec la carte de l'ermite. Vous recherchez justement cette notion de bien-être, d'avoir un espace dédié à vous uniquement pour vous retrouver émotionnellement parlant. Vous avez besoin de silence, de quiétude, de repos, trouver un sanctuaire où vous n'êtes pas toujours en train de gérer certaines situations avec... étant entouré par le brouhaha quotidien de l'extérieur, on a besoin de faire le point peut-être, de retrouver justement une certaine légèreté ici, une certaine indépendance, une certaine autonomie. On a peut-être besoin de se retrouver seul également. D'accord, on a besoin de s'écouter, c'est ce que je vois. Ne restez pas trop longtemps quand même à l'écart, d'accord? C'est bien de faire des pauses, de se poser les bonnes questions, d'être dans une forme d'introspection par rapport à ce que l'on souhaite voir arriver dans sa vie en termes de relationnel, en termes de sentimental, de faire le point parfois, mais simplement ne restez pas trop isolé et ne restez pas non plus dans une forme de déni, voilà, dans une situation bien précise. Voyez vraiment les choses telles qu'elles sont. Je vais aller compléter ici avec le romantique tarot. Je comprends mieux la carte de l'ermite ici qui me donne, j'ai des indications ici. On est avec la reine de coupe, vous êtes en pâte, vous avez une certaine intelligence émotionnelle, vous êtes très relié avec votre intuition, vos émotions ici avec cette reine de coupe. Pour moi ici avec l'ermite et la lune, vous êtes en introspection pour comprendre peut-être vos parts d'ombre, ou tout ce qui est en lien justement avec vos émotions. N'oubliez pas que la lune est très reliée à l'élément eau, donc les émotions. On a également ici le pape, de savoir être également à l'écoute, ici d'être aussi dans quelque chose de beaucoup plus élevé spirituellement parlant par rapport à vos relations. Vous êtes peut-être en transition, dans un passage ici concernant tout ce qui concerne l'affect également.
Et puis, vous avez pris des décisions, vous vous êtes débarrassé de tout ce qui n'allait plus dans votre vie, vous avez su y voir clair. C'est pour ça que maintenant, vous vous êtes passé justement à une forme de retrait, une retraite peut-être même spirituelle, mais qui concerne également l'émotionnel. On a fait le point, on y voit clair, on sait ce que l'on veut, on sait où l'on va, et on va justement, on a tranché pour aller vraiment vers des relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus riches et épanouissantes avec ce 10 de Pentacles. On a peut-être tranché également beaucoup de choses en lien avec la famille ici. Je vais compléter ici. Donc ici, c'est vraiment, il n'y a pas énormément de choses qui sont liées à une action bien précise au niveau de vos relations ce mois-ci. Mais simplement, on sait où l'on va, on est clair dans notre tête, on recherche surtout la paix intérieure, on évite les conflits, les tensions, on a vraiment besoin de comprendre tout ce qui se passe peut-être aussi à un niveau transgénérationnel, au niveau familial ici. En tout cas, c'est ce dont j'ai bien l'impression. Voyons votre tirage. On va compléter avec l'oracle de l'union sacrée. Alors normalement, il est consacré plutôt au domaine sentimental. Après, vous pouvez l'adapter par rapport à votre situation. Alors, on vous parle d'une rupture qui a eu lieu, ou du moins d'abandonner, de quitter quelque chose, de renoncer même à une relation, quelle qu'elle soit, pas forcément que sentimentale, mais elle peut être familiale, elle peut être au niveau de vos collègues, de vos amis. Il y a des blessures non cicatrisées, c'est ce que je comprenais ici. C'est pour ça que je vous parlais d'un temps de retraite, d'introspection, pour comprendre quelles sont vos blessures, pourquoi il y a peut-être encore une forme de rancune. C'est parce qu'il y a une blessure non cicatrisée ici pour vous, le groupe numéro 2. Et de toute façon, quand on tombe avec la reine d'épée, c'est qu'il y a eu quelque chose de très très difficile. Une rupture, un trauma, un divorce, quelque chose qui vous a marqué en tout cas. Peut-être même un deuil au niveau d'une relation très proche de vous. Alors, on garde. Allez, il y en a beaucoup, mais... Ah non, ça va, 2. Vous avez la gomme. Oublier une situation, mettre fin à une relation, c'est ce qu'on voyait là. Effacer une erreur, oublier. On gomme le passé, on se débarrasse. On pardonne également, pourquoi pas, si on y arrive. On pardonne une situation, pardonner une personne, ça ne veut pas dire la laisser s'en tirer à bon compte, d'accord? C'est vraiment se débarrasser, de couper la chaîne ou le fil qui nous relie à cette situation, à cette personne, pour notre bien-être justement émotionnel et mental. Exactement, vous avez la priorité, on s'accorde la priorité à soi, du temps, du bien-être, comprendre comment on fonctionne, comprendre ce qui s'est passé dans le passé, les traumas, les blessures. On s'accorde du temps pour soi pour renaître à soi-même émotionnellement parlant. S'aimer soi-même, exactement, prendre du temps pour soi ou trouver du bien-être et mettre du bien-être dans sa vie, c'est primordial. Ne laissez pas les autres vous dire le contraire, d'accord? Ne soyez jamais... ne vous sentez jamais coupable de prendre du temps pour vous. C'est primordial dans la vie, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau émotionnel, le peu de temps que vous avez, vous devez vous l'accorder à vous-même, les amis. Ici, on est dans une question de choix, d'hésitation, de confusion par rapport à une relation qui vous a mis en fait dans l'illusion et qui vous a peut-être même mis dans une vision altérée de la réalité. Et il s'en est donc, par conséquent, il y a eu des fausses croyances par rapport à quelque chose. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de ne pas rester dans une forme de déni, de vous voiler la face par rapport à une situation. Oui, là on vous parle soit d'une séparation temporaire, d'une absence, d'un manque par rapport à quelqu'un que vous avez peut-être mis en avant plus que vous, sur un piédestal, d'accord? Donc faites attention ici. On vous parle en tout cas ici de réparation, de bien-être, de passer à autre chose et d'aller vers des relations beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus épanouies. Vous êtes sur une fin de cycle. C'est pour ça qu'il y a il y a quelque chose de nouveau qui revient. D'où la carte aussi tout à l'heure des premiers commencements, des first lights. Il y a une nouvelle lumière qui arrive à vous. C'est très bien. Donc partez le cœur léger vers ces nouvelles relations. Soyez vraiment le cœur en joie. Le reste, tout ce qui a fait mal, c'est vraiment terminé. On va prendre ici
un conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur des événements ou des situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux? C'est exactement ça. Je ne pouvais pas faire mieux. Sincèrement, c'est juste magique ici. N'hésitez pas à réécouter le message. Ça complète vraiment la guidance ici, relationnelle, émotionnelle, l'affect. Ici, on est dans plus du développement personnel, hein, du questionnement. Et ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'être totalement heureux, d'avancer, lâcher le contrôle sur ce qui s'est passé, quand bien même ça a été difficile. Et voilà, on passe tous par des expériences plus ou moins, on va dire, chanceuses en matière d'affect, de relationnel, que ce soit avec la famille, que ce soit au niveau sentimental. Et je suis dans le même cas que vous, hein. Je passe aussi par des épreuves tout au long de ma vie. Donc voilà, je sais par quoi vous passez ici si vous êtes passé par des choses très très dures. Simplement essayez de petit à petit vous détacher et de ne plus de faire que cette situation ou cette personne n'ait plus de contrôle sur vous, ne vous pourrisse pas la vie en tout cas. On va aller chercher un message ici. Alors je vais d'abord prendre le Mystic Woods pour avoir un petit conseil supplémentaire. Ça peut être long parfois, vous savez, de sortir la tête de l'eau par rapport à quelque chose qui nous a vraiment blessé, fait du mal. Donc n'hésitez pas à aller chercher un soutien, de l'aide si nécessaire. Un thérapeute, une guidance, je ne sais pas, dans des livres, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ici, on vous parle du parchemin. Vous allez peut-être devoir alors dialoguer, je vous en parlais tout à l'heure, dialoguer, écouter. Un dialogue se fait à deux, peut-être qu'une communication va se faire avec une personne, vous allez mieux comprendre les tenants et aboutissants. On vous parle également d'avoir des nouvelles, mais en tout cas, de manière générale, ça parle de savoir bien communiquer. Peut-être recevoir certains documents également. Peut-être que vous attendez un document qui va certifier ou officialiser quelque chose. C'est pas impossible, on avait la reine d'épée ici. Peut-être que vous êtes dans l'attente en instance de divorce, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous parle de documents, de communication officielle qui arrivent, des nouvelles. Alors, on va regarder avec avant d'utiliser les ailes de la sagesse, je vais prendre les portes de l'intuition. C'est un jeu que je n'ai pas utilisé en guidance depuis très longtemps. Alors, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, vous savez probablement que je l'utilisais il y a très longtemps en guidance quotidienne. Et voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. On va aller demander un petit message conseil ici. Merci. Et oui, vous êtes avec la fin du passé. Exactement, je vous disais que vous étiez en fin de cycle ici. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et vous êtes avec la carte de la gratitude, je vous en parlais tout à l'heure, avec joie et légèreté ici, d'être dans la gratitude pour ce qui arrive. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, et on a une carte de prospérité ici, et le succès pour venir à votre rencontre. Et ici aussi, vous l'avez, la prospérité, puisqu'on vous parle de récompense, de reconnaissance. C'est une forme de prospérité. Très bien. Je suis très contente pour vous, le groupe numéro 2. On va aller chercher donc une carte des ailes de la sagesse maintenant, d'Alana Fairchild. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, un conseil. Merci. Vous avez la carte du corbeau qui vous parle donc de communication à nouveau, de magie et d'intelligence. On vous dit, j'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Je vais vous lire son message. Votre voix intérieure vous parle. Pensez
à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez, et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer ? N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. C'est pour ça qu'on avait la communication ici tout à l'heure et la carte du dialogue ici. Ne vous isolez pas. Prenez la parole, exprimez-vous. On va regarder maintenant un message ici avec le petit oracle de Merlin. Vous en avez deux. Vous avez les pommes d'Avalon. Apprendre pour changer la réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Bon, bah écoutez, ça ressort beaucoup les vérités ici, le groupe numéro 2. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt ? Oh bah vous en avez 3. Bon, bah je vais vous les lire quand même, c'est pas grave, on a le temps. Le ciel hurlant, laisse passer le mauvais temps, laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade car rien n'est fait pour durer. Exactement. Bientôt un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Et on avait la lumière qui arrivait ici. Et vous avez également soit au service de ce qui t'est cher avec Uther, Pendragon roi. Je ne sais pas qui est cette créature. Si tu as des droits, tu as aussi des devoirs. C'est en les honorant que tu gagneras le respect et l'amour de ceux qui te sont chers. Demande-toi quels sont mes devoirs dans cette situation et tu sauras. C'est peut-être en lien avec la carte de la vérité. On va aller chercher maintenant un message des Gardiens de la Lumière, Keepers of the Light, un jeu que j'affectionne beaucoup, qui m'a beaucoup suivi. Je crois que c'est un des jeux de toute ma collection que j'ai dû le plus utiliser, je crois. Ou en tout cas l'oracle le plus utilisé. Alors pour le groupe 2, s'il vous plaît, qui a un message à délivrer au groupe numéro 2. Merci. Et ce n'est pas rien, vous êtes avec Melchizedek Higher Learning, donc la connaissance beaucoup plus haute, l'apprentissage vraiment plus élevé. On vous dit que vous avez appris des expériences et qu'il y a une étude beaucoup plus intérieure qui est maintenant requise pour progresser encore plus haut. Donc une connaissance intérieure, ça vient de l'intérieur, ça peut être une guidance spirituelle, une compréhension justement qui va vous aider à accéder à quelque chose de beaucoup plus haut en tout cas, à des compréhensions beaucoup plus profondes par rapport à tout ce que vous avez vécu. Donc très très bien. Et je vais terminer ici avec l'oracle des déesses, des dieux et des gardiens. Vous êtes avec Pelé qui vous parle d'allumer votre feu. On vous dit de canaliser votre créativité et votre passion émotionnelle et cela va vous requinquer. On vous dit ici que Pelé est la déesse passionnée des volcans et du feu qui ont créé les îles Hawaï. Elle vous montre comment travailler de façon créative et intense et d'allumer le feu en vous pour aller explorer vraiment toute cette passion en vous, toute cette créativité. On vous dit de vous attendre à être préparé, à être un petit peu bousculé. Alors dans certains projets, il se peut que vous ayez... Alors je vous traduis ça mot à mot hein, parce que voilà, c'est en anglais. J'espère que ça va être assez fluide. On vous dit que vous avez en fait fait un bon boulot dans le sens où vous avez mis en fait un peu un couvercle sur vos émotions et vos passions. C'est encore dormant, mais il y a quelque chose qui a besoin
de sortir, d'émerger. Et du moment que vous les canalisez positivement, on vous dit que vous pouvez laisser ce feu sortir de vous de façon passionnée, avec courage. On vous dit que si vous vous êtes senti sans chance en fait récemment, elle est ici pour justement rallumer ce feu en vous qui se trouve au creux de votre ventre. On vous dit également, c'est marrant, on vous parle de jalousie, on l'avait tout à l'heure là dans les énergies, on vous disait qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était jaloux de vous avec Frying Pan. Ou peut-être avec le dagger, ici le poignard. On vous dit que si c'est vous hein, qui êtes jaloux, essayez le remède de guérison de Pelé. Considérez la personne dont laquelle vous êtes jalouse comme en symbolisant un aspect de votre propre pouvoir que vous n'avez pas encore réclamé. Et recadrer cette personne comme plutôt une inspiration plutôt qu'une menace. Alors, si c'est quelqu'un qui vous menace ou vous sentez qu'elle est jalouse de vous, vous pouvez lui donner, avoir cette conversation, lui dire « inspire-toi de moi » plutôt que d'être jaloux ou jalouse. Vous pouvez également le faire. En tout cas, Pelé vous invite à tourner vraiment, à allumer ce feu dans votre vie, d'être enthousiaste, d'être vraiment une certaine force de dynamisme au niveau de votre créativité. Ne retenez pas cette passion et vraiment vivez ce que vous avez à vivre ici par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, que ce soit, peu importe, une passion créative, que vous avez envie de lancer, un projet que vous avez envie de lancer. Donc voilà, faites de la pub, faites parler de vous, parlez, communiquez également et mettez-vous en lumière. C'est ce qui est dit ici dans les messages additionnels. Donc très très bien ici pour vous le groupe numéro 2. J'espère que cela vous aura parlé pour ce mois de février. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous a parlé, à quel niveau. Je suis curieuse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis, si vous souhaitez réserver une guidance avec moi, vous avez mon adresse dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao! Coucou le groupe 3, c'est à votre tour si vous avez choisi The Light Seers Tarot. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que ce mois de février a pour vous en coulisses. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont être avec vous? Quel est le conseil? Je commence par la destinée sacrée, une carte oracle pour vous accompagner tout au long de la guidance. Vous êtes avec la carte Wise Leader, donc le leader qui est sage, qui sait où il va, qui sait comment opérer, qui a confiance en lui, et qui est un leader. On vous dit justement que vous êtes comme une flamme ici pour les autres. C'est-à-dire que vous êtes comme un guide, comme un leader, vous ouvrez la voie parce que voilà, vous avez tellement une envie en vous d'aller explorer peut-être quelque chose de nouveau qu'il faut bien quelqu'un pour commencer, pour ouvrir la voie, pour mener la danse. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous y connaissez à 100% dans un domaine bien précis, mais en tout cas, vous avez cette envie, cette passion, même cette confiance en vous. Alors il y en a qui vont dire « Ah oui, mais moi j'ai pas assez confiance en moi », mais en fait vous l'avez au fond de vous. Vous avez quelque chose qui fait que vous avez vraiment envie d'y aller, d'accord? Une sorte d'entrain, de motivation, de dynamisme, une certaine passion, un engouement qui font que vous allez pouvoir ouvrir la voie en étant peut-être un tantinet, je ne sais pas, avant-gardiste en tout cas, dans une situation, dans un domaine, qui vont faire que vous allez pouvoir justement ensuite être comme un conseiller, un guide, un mentor, un coach pour les autres, d'accord ?
En dos de deck, on voit que ça vous ouvre les portes du succès, les portes du triomphe. Donc ça, c'est très bien, puisqu'on vous dit que le succès s'expand dans votre vie. Très très bien. On voit bien qu'il y a une porte ouverte et que la lumière est au bout du tunnel ici, au bout du chemin. Donc allez-y, la voie est toute tracée en tout cas. Allez-y. C'est vraiment le conseil ici. Je vais aller prendre dans un second temps ici les Tea Leaves pour avoir quelques cartes de prédiction pour votre mois. Ça peut donner également un peu la tendance. Alors, je vous demande juste d'être un petit peu patient parce que le jeu a 200 cartes, donc c'est pas très facile à manipuler. Je vais le séparer en deux pour pouvoir étaler le jeu entièrement sur la table. Sinon, ça va pas être possible. Alors, pour vous, le groupe 3, il y en a déjà une qui vient, on va la garder. Vous êtes avec ici, alors le staff, you will be taken care. On vous dit ici en tout cas qu'on va s'occuper de vous. Vous êtes là avec la carte un petit peu du personnel, de ceux qui s'occupent des autres. Puisqu'on vous dit que vous allez être prise en charge si vous rencontrez une situation un petit peu challengeante, un petit peu difficile ce mois-ci. On va s'occuper de vous, vous allez être soutenu en tout cas, donc ne vous inquiétez pas. Et vous êtes avec le goldfish, le poisson rouge ici. Et on vous parle justement d'une amélioration en tout cas au niveau de vos finances, au niveau de tout ce qui est matériel ou peut-être même au niveau spirituel. Donc on vous assiste. On va aller étaler le jeu. Et ensuite celui-là. Ces deux-là. Et ici, je vais prendre celle-ci. Celle-ci veut venir aussi également. Très bien. Alors, celle qui a sauté, je crois que c'était celle-ci. On vous dit ici de faire attention dans un domaine bien précis, mais surtout dans tout ce qui concerne le business, la carrière, le pro, les finances, etc. Et d'être vraiment à l'affût et d'utiliser vraiment vos ressources ici. Le côté un petit peu malin et intelligent du renard, d'être en alerte, d'avoir tous vos sens en éveil pour guetter une situation et d'utiliser vraiment toutes vos ressources pour observer et vous tenir prêt. Le renard, c'est aussi celui qui s'adapte aux situations. Alors, vous avez une carte ici, très bien. On vous parle encore des finances, du matériel, des richesses ici, des possessions. Vous avez la carte de la roue ici. La roue, ça c'est une roue de chariot ici. Ici, on vous parle de... allowing your life... Ici, on vous parle que c'est compliqué de faire un choix, qu'on est dans l'indécision, mais on vous dit de vous permettre justement, de permettre à votre vie d'avancer, même si vous n'avez pas forcément un but précis ici. Allez explorer, partez à la découverte. C'est ce qu'on vous disait, et ici, voilà, wise leader. Vous êtes celui qui ouvre la voie, donc même si peut-être vous n'êtes pas encore très certain ou sûr de vous par rapport à quelque chose, allez vers la voie qui vous intéresse. On voit quand même que le personnage est déterminé ici avec sa lance dans sa main, son flambeau. Il y va, il est préparé quand même, mais il y va. On vous parle également du Broken Wishbone. Ici, on vous dit que quelque chose ne vous sera pas garanti. Donc attention, ouvrez bien l'œil en tout cas. Et c'est pour ça que vous avez aussi cette carte, puisqu'on vous dit ici qu'on va s'occuper de vous si vous passez par un challenge ou quelque chose qui est refusé, un désaccord, quelque chose, ce mois-ci.
Et on a encore la confirmation ici, décidément. On a le bridge, pardon, le pont qui est cassé. Et on vous dit qu'il n'y a pas de... par rapport à un problème, il n'y aura pas forcément une résultante favorable. Alors c'est peut-être pas au niveau des finances, ça aurait pu, mais ici vous avez quand même le poisson rouge. Donc on vous dit quand même qu'il y a une amélioration soit au niveau matériel, alors soit sinon c'est au niveau spirituel. Il faudra donc se méfier peut-être au niveau des richesses, des possessions ici. Vous êtes avec la chauve-souris. Et oui, c'est pour ça que vous aviez le renard. Je me doutais qu'il fallait ouvrir l'œil ici. En général, quand il y a le renard, il y a quelque chose qui se trame qui n'est pas forcément super sympa. Prenez soin d'une situation, ouvrez l'œil, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a des personnes, alors là ils mettent ennemis, mais ça peut être des ennemis qui travaillent contre vous, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. On a la roue ici justement. Ouvrez l'œil en tout cas. Et vous avez quand même la victoire dans un domaine bien précis, dans certaines entreprises ou projets, il y aura quand même une victoire. Donc il y a des choses qui ne vont pas être accordées, il y aura un désaccord, il y aura quelque chose qui ne vous est pas donné, garanti, etc. Mais dans un autre domaine, il y a quand même une victoire. Mais ouvrez l'œil ici parce qu'on a par deux fois le fait de faire attention et d'ouvrir l'œil ici parce qu'il y a des personnes qui travaillent contre vous, qui essayent de peut-être vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à là où vous devez aller. Mais on voyait qu'il y avait quand même un succès triomphant ici en dos de deck et on le retrouve ici. C'est marrant si je retourne la carte, regardez, ça fait deux fois, on a l'impression qu'il y a deux V. C'est assez drôle je trouve. Bon, on va garder ça de côté. Je vais mettre ça ici. On y reviendra peut-être si on nous en reparle dans les différents domaines. On va aller voir justement dans le domaine de la profession, de la carrière, des finances, des projets. Et puis, si jamais vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, ça peut vous parler de votre vie intérieure, votre vie justement spirituelle ou par exemple la maison, le foyer, la vie quotidienne. Vous adaptez le message selon vos circonstances de vie. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Oh, c'est pas ce jeu. C'est parce qu'il est violet. Je l'ai confondu avec celui-ci. J'allais dire celui-ci, je l'ai déjà pris. Alors, pour le groupe 3, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Vous êtes avec l'espoir ici, avec l'étoile, la carte de l'étoile, l'arcane majeur du tarot, l'étoile. Ici, on vous parle de garder espoir, des miracles vont arriver, simplement garder un état d'esprit positif malgré les circonstances. Dans quelque chose que vous voulez voir arriver, gardez la foi, vous êtes guidé ici, vous êtes protégé. Ça peut également vous parler justement d'une amélioration dans votre vie spirituelle également, puisqu'on l'avait là avec le goldfish, avec le poisson rouge. En dos de deck, on est avec le 3 d'épée qui vous parle justement peut-être de perte. Alors on voyait qu'il y avait peut-être une perte, alors c'est peut-être une perte financière, de gain ou quelque chose de matériel, parce qu'on vous disait que quelque chose n'était pas forcément garanti, ou il y avait une forme aussi de désaccord quelque part. Ça, c'était pas garanti, et une résultante ne sera pas forcément favorable par rapport à quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit qu'il y a une sorte de confusion, de peine ici, d'égarement. Et ensuite, nous avons quand même la force spirituelle. Comptez sur votre force spirituelle pour vous aider à un petit peu remonter la pente moralement si ça ne va pas. On va vérifier tout ça, on va rajouter quelques cartes ici. Alors, vous avez sûrement plusieurs choses en tête ou c'est pour différentes personnes parce que d'un côté on a la victoire et ailleurs on a des choses qui ne sont pas forcément garanties ou favorables.
Et là, on a des personnes aussi, peut-être des ennemis, des jalousies, ce genre de choses. Et on a le renard qui vous parle donc d'utiliser toutes vos ressources, surtout dans le business. Alors, ouvrez l'œil au niveau du business, des finances ce mois-ci, groupe numéro 3. Allez, pour le groupe 3, s'il vous plaît. Nouveau départ avec le fou, sachez prendre des risques. On avait la roue tout à l'heure. On voit que vous êtes indécis, un petit peu comme le mât, parce que le mât, il ne sait pas toujours où il va, mais il y va, il prend des risques, il part à la découverte des nouveaux mondes. C'est exactement ce que l'on vous disait ici. Ayez confiance en vous, allez-y, même si vous n'êtes pas sûr encore de la route à emprunter, mais allez vers vos rêves, allez vers vos désirs pour obtenir une victoire ici. Vous avez 2 arcanes majeures quand même ici, hein. C'est pas rien. Très bien, l'as de pentacle, décidément. Vous avez vraiment un beau jeu ici. Alors, il y a de la méfiance, il y a des peurs par rapport à commencer quelque chose de nouveau au niveau d'une action avec le page de bâton et le 9 de bâton. On est encore sur la réserve, un peu sur la défensive, on joue la carte de la prudence par rapport à quelque chose. Après, c'est pas plus mal au niveau financier, gardez l'œil ouvert, ça ne veut pas dire d'être forcément méfiant, mais soyez prudent quand même. Sachez avoir une bonne clarté, un bon état un bon discernement, avoir un bon discernement par rapport aux choses qui vous entourent. Notamment par rapport à des finances. Je le vois ici, j'ai le 4 de pentacle. Donc ça confirme bien ce que l'on nous disait tout à l'heure. Ici, il y a un nouveau départ, il y a un portail qui s'ouvre, une aide, une promotion, une main tendue dans le domaine des finances. Mais aussi au niveau de la carrière, il y a peut-être quelque chose de renouveau. On vous a aidé, on vous a filé un coup de main peut-être pour commencer quelque chose de nouveau, ou il y a quelque chose de nouveau qui s'ancre pour de la stabilité. Donc ne perdez pas vos rêves, gardez-les en tête, gardez la foi surtout. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Donc peut-être que de prime abord, quelque chose ne va pas vous être garanti, il n'y aura pas de réponse favorable. Vous allez évoluer, vous allez avancer, même si vous ne savez pas encore où vous allez aller. Et on vous dit qu'il y aura quand même une réussite. Donc peut-être que le désir ici, le souhait ne sera pas garanti parce qu'il y a des ennemis qui travaillent contre vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir l'œil également. Mais par la suite, ça va évoluer. Parce que pour moi, en dos de deck, ici, vous aviez une très belle carte ici de réussite. Hein. Vous aviez... c'était quoi? J'ai remélangé le jeu. C'était quoi C'était la carte de... Si je la retrouve, je vous la montre tout de suite. Si je la vois passer... Gates of Triumph. Voilà ce que vous aviez. Vous aviez cette carte. Les portes du triomphe. Donc c'est pas rien. Donc il y aura peut-être quelques petites embûches au mois de février, tout ne sera pas forcément fluide, c'est ce qui me vient en tête, mais ça s'arrangera. Donc ne baissez pas les bras et persévérez, vous êtes protégés en tout cas avec l'étoile. Je vais mettre également des cartes ici de numérologie pour avoir une idée un petit peu plus détaillée ici, avec un conseil en plus. Alors pour le groupe 3 s'il vous plaît. On en a 2 qui arrivent. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Ok, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'ouvrir l'œil, parce qu'ici il y a des personnes qui travaillent contre vous, c'est ce que je vous disais, ou qui sont jaloux, ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou qui sont négatifs. Et vous avez également, je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, j'apporte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus
aligné. On va aller voir maintenant au niveau du relationnel et du sentimental. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation personnelle. Vous êtes avec le 8 d'épée qui s'appelle Helpless and Hopeless, c'est-à-dire que vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel dans vos relations, de voir la lumière ici. Vous restez dans des croyances limitantes et assez négatives. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver, que les étapes sont trop longues, peut-être également trop complexes pour vous. On va aller compléter ça. Vous n'avez plus beaucoup de ressources et d'espoir apparemment ici au niveau de votre état d'esprit. Je vais prendre le romantique tarot pour avoir plus de détails. On vous dit que la prospérité et l'abondance n'est pas loin. Simplement ouvrez les yeux et sortez de vos croyances tout simplement. Enlevez les œillères que vous avez sur les yeux. Il y a sûrement d'autres, il y a une autre façon de voir en fait ici. Pour aller vers plus de stabilité émotionnelle ici, on est avec le 4 de coupe. Donc je vois qu'en fait il y a des choses qui vous ennuient. Vous êtes peut-être dans un manque affectif, un manque émotionnel également ici. Elle est très mignonne cette carte. Je me demande, c'est marrant, je me demande ici au niveau de l'illustration, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce tarot, donc je regarde bien aussi les illustrations, mais j'ai l'impression qu'à la rigueur, vous êtes tellement sans espoir et vous n'y croyez presque plus en fait aux belles relations, qu'on voit ici un homme qui fait la cour à une femme, et la femme a l'air d'être plus intéressée par son chat que par l'homme, donc en fait c'est assez drôle je trouve. C'est peut-être votre cas en fait, je ne sais pas, mais c'est ce qui me vient en tête. Vous êtes peut-être mieux avec un autre type de compagnie que les humains. Mais en tout cas, vous êtes dans une forme d'apathie, il n'y a rien qui... vous n'êtes pas motivé, j'ai l'impression en fait ici. Il y a un manque de motivation pour entretenir les relations ou pour trouver de nouvelles relations qui vous conviennent mieux peut-être. Ici, vous êtes avec le roi d'épée, donc ici, vous avez envie d'y voir clair, plus clair, de ne plus vous laisser prendre par les émotions au niveau de vos relations et d'agir peut-être un petit peu plus avec la raison, avec la logique, etc. Et vous faites le tri, vous avez envie en tout cas d'y voir clair pour avancer. Vous êtes assis, alors on a la justice en dos de deck. Et ici, nous avons, oh, encore l'étoile, tiens, l'étoile et le diable ici. Donc l'étoile ici, elle vous parle de savoir trouver une bonne direction, c'est ce que je vous disais par rapport à vos relations, dans quelle direction vous souhaitez peut-être poursuivre même une relation avec quelqu'un. Est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce qu'on prend des chemins peut-être opposés? Ici, parce qu'ici on a quand même un sens de direction, ici on voit l'ombre de deux personnes. Vous voulez pouvoir choisir dans une direction pour retrouver un sens de stabilité en fait émotionnelle. Ici, après, on a le diable. Donc ici, ça peut vous parler en tout cas d'être dans une forme de séduction, de savoir séduire à nouveau. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez un petit peu oublié, si vous êtes peut-être seul. Voilà, allez chasser vraiment vos désirs, vos rêves. Mettez-vous également en lumière, faites-vous beau, faites-vous belle, jouez la carte de la séduction. Mettez vos plus beaux atouts en avant, que ce soit physique ou beaucoup plus moral, personnel, etc. Mais sortez un petit peu d'un état de limitant en fait ici, j'ai envie de dire. Tranchez,
écoutez votre intuition, dirigez-vous vers ce que vous souhaitez et revivez un peu, revivez, mettez-vous en lumière, faites-vous beau, faites-vous belle, prenez soin de vous. Et là, pareil, en dos de deck, je regarde un petit peu. Soit vous avez mis fin à une relation, il y a un chapitre qui s'est clôturé puisque j'ai la justice ici, je vous les montre. On est avec la justice et sa balance. Nous sommes également avec la carte du monde. Donc on a clôturé un chapitre. Et on a également l'arcane sans nom. Donc mort et renaissance. On repart vers autre chose. Ou en tout cas c'est dans vos énergies si vous songez mettre un terme à une relation. Oui. Je vais compléter ici avec l'oracle de l'union sacrée. Alors ici, on est avec la carte de l'épée. Vous ressentez peut-être le besoin d'être protégé, de vous protéger. Et vous pensez peut-être, vous idéalisez aussi peut-être une relation où vous pensez un petit peu, voilà, il y a écrit prince charmant. Alors ça dépendra des personnes. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup dans ce jeu. Peut-être que vous aimeriez vous sentir protégé par quelqu'un qui, voilà, qui a une allure voilà, de prince ou quelqu'un qui est prêt à vous défendre coûte que coûte, qui va vous prendre sous son aile. Ici, j'ai la carte de la duplicité, l'infidélité, donc c'est peut-être pour ça que vous songez peut-être à mettre les voiles ou que vous avez coupé avec une certaine relation. Vous voulez de la loyauté, de la confiance, du respect, une certaine vérité, en tout cas quelque chose de droit, de fidèle dans vos relations. Et justement, vous êtes un petit peu comme sans espoir. Peut-être que vous vous dites que ça n'existe plus les gens bien, les gens qui sont fidèles, qui sont les personnes qui sont loyales. Les cycles, regardez, avec l'étoile ici. Je vous parlais de temps, de direction, les cycles ici. Attention de ne pas répéter les mêmes schémas. On vous dit que vous avez appris des leçons karmiques. Attention de ne pas retomber tout le temps dans du déjà vu. De retomber à chaque fois dans le même genre de situation. On vous parle plutôt de vivre le moment présent, des moments de qualité, des connexions à l'instant présent, ici d'être dans le présent. Ne soyez pas trop dans le passé, ne soyez pas non plus trop dans la projection. Vivez ce que vous avez à vivre sur le moment présent pour retrouver voilà, une certaine stabilité. Vous avez également la carte du retour qui est sortie, qui vous parle de savoir donner peut-être une seconde chance à quelqu'un et d'attendre aussi peut-être le retour de quelqu'un en tout cas. On vous parlait ici en dos de deck du coup de foudre. Peut-être qu'il y a une passion éphémère, quelque chose d'un petit peu magique en ce moment où c'est ce que vous attendez en tout cas. Attention à ne pas tomber dans des relations ici de dépendance affective qui créent une forme d'instabilité dans vos relations. Peut-être que vous coupez justement avec une certaine dépendance affective, avec un certain manque, un ennui pour aller vers du meilleur. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais prendre maintenant une carte. Je vais demander un petit conseil ici au Mystic Woods. La potion d'amour, très bien. On vous parle de protection, je vous le disais tout à l'heure, la protection, la foi, ne désespérez pas. On vous protège.
Et on vous parle de la potion d'amour, d'aller vers beaucoup plus de bonheur, d'amour et de passion. Et on la voit ici avec la carte du diable, la passion. C'est ce que je vous disais, mettez-vous en valeur, faites-vous beau, faites-vous belle, pour attirer aussi les personnes que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Je regarde un petit peu cette carte. Oui, on joue la carte de la séduction. Ici, on voit Love Spell. Donc, il y a un sort d'amour qui est jeté. Après, c'est marrant. C'est du parfum, en fait, ici. Donc, voilà. Faites-vous beau, faites-vous belle. Parfumez-vous. Attirez des personnes. Voilà, c'est assez marrant, je trouve. On va demander un conseil ici à... Comment s'aimer et s'accepter pleinement. Retrouver l'envie de séduire. On vous dit, je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours, comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. Écoutez-vous, le groupe numéro 3. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Je vais demander une carte ici aux portes de l'intuition. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Je l'aime beaucoup et je l'utilisais énormément il y a quelques années déjà lors des guidances quotidiennes. Pour ceux qui se souviennent et qui étaient déjà là. Allez, on y va. Quel est le conseil pour vous, le groupe numéro 3 ici, pour ce mois de février ? Vous êtes avec la carte de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Exactement. Donc avancez, vous pouvez être un leader, vous pouvez ouvrir la voie, ayez confiance en vous. D'accord ? Et appréciez aussi qui vous êtes. Ne vous dénigrez pas, mettez-vous en valeur. C'est exactement le conseil ici. On va demander maintenant un petit conseil aux ailes de la sagesse. Et là, vous, en dos de deck, vous avez la force de conviction. On vous parle de votre foi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ayez la foi, croyez en vous, croyez aussi également au miracle, à ce qui vous guide ici avec l'étoile. Je vais demander un conseil aux ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo, me mettre un petit pouce si elle vous a parlé. Vous pouvez mettre un petit mot en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes désirant une guidance personnalisée, donc privée, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans la barre d'informations. Je serai ravie de pouvoir vous orienter, vous accompagner dans une de vos problématiques. Ça saute. Vous avez la cigale qui vous parle de timing, de protection, encore une fois, et de naissance. L'affirmation est « Mon timing est en harmonie avec l'univers ». Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple, dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing, naturel et divin, le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct, il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Très bien. On va aller chercher maintenant un message ici du petit oracle de Merlin.
Vous êtes avec les Tuatha de Danann. Message du peuple silencieux. Nous sommes devenus les Cides, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fées et êtres divins, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Je vais aller vous chercher une carte maintenant des gardiens de la lumière avec les Keepers of the Light de Kyle Gray que j'affectionne particulièrement. Alors, qui a un message à vous délivrer, le groupe 3? On va aller voir ça. Vous êtes avec Krishna qui vous parle de dévotion. On vous dit, faites confiance à votre guidance spirituelle, et on vous disait que ça allait s'améliorer, que ça allait s'approfondir. Votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Très bien, donc c'est bien, on voit que vous évoluez, que vous passez par certaines choses que vous, voilà, vous comprenez, vous avez d'autres compréhensions, et ici on vous dit de vous faire confiance. D'accord, vous pouvez guider. Ayez confiance en vous, vous allez ouvrir une nouvelle voie, vous allez avancer, mais vraiment, ayez ce leadership, ayez cette confiance, restez focus sur ce que vous souhaitez accomplir. Je vais aller chercher une dernière carte ici avec l'oracle des déesses, des dieux et des gardiens. Et ben voilà! Si le message n'était pas assez clair, vous êtes avec Inanna qui vous dit « Croyez en vous » ici. Je vais aller vous lire son message puisque je ne connais pas toutes les déesses et les dieux par cœur ni leur message. Mais en tout cas, ça correspond bien à votre guidance. Alors, Inanna... On vous dit de faire confiance en vos rêves et en vos capacités et laisser votre doute s'en aller. Ici, on vous dit quand est-ce que vous vous êtes permis de croire en vos rêves, quand est-ce que c'est la dernière fois, et on vous dit que ces précieux espoirs, et on vous disait d'avoir l'espoir ici tout à l'heure, d'accord, c'est le même mot que j'ai ici, c'est en anglais, c'est hope, et on vous dit que est-ce que ces souhaits, ces rêves sont si profondément est-ce qu'ils sont profondément inscrits en fait dans votre âme? Est-ce que votre petite voix intérieure critique écrase un petit peu les tendres pousses que vous avez commencé à mettre en place et qui les empêchent de grandir puisque vous n'avez pas confiance en vous? Vous vous auto-sabotez en quelque sorte ici, hein, c'est ce que je comprends. On vous dit qu'Inanna vous emmène sur un nouveau voyage de guérison pour aller chercher un petit peu les rêves que vous avez ignorés, que vous avez laissés de côté, et qu'il y a beaucoup de choses en vous qui bouillonnent. Donc, elle, cette déesse, elle les voit et elle veut vous aider. Et elle va vous emmener avec elle dans les mondes souterrains pour aller analyser un petit peu ce doute que vous avez en vous. Et elle vous dit de lâcher prise sur chaque croyance qui vous dit que vous n'en êtes pas capable ou que vous n'en valez pas la peine. Réprimer vos désirs créatifs peut également se manifester sous une forme de malaise chronique. Donc faites attention ici. Il y a quelque chose que vous voulez passionnément maintenant, mais on vous dit que vous avez gardé ce désir vraiment au plus bas. Et on vous dit d'arrêter de faire ça et de croire en votre capacité à construire des créations sacrées et belles. Elle vous dit « Je suis la reine des cieux et de la terre et je vais t'aider à amener tes rêves dans la réalité. » Donc ici, on vous propose d'utiliser des affirmations de guérison pour reprogrammer en fait vos pensées d'autocritique qui sont souvent négatives.
et d'aller chaque jour, de faire un pas dans la direction de vos rêves. Vous pouvez également procéder à un voyage chamanique qui va vous être bénéfique et d'utiliser des techniques d'ancrage comme la respiration consciente et la méditation avec le chakra racine. Donc voilà. Très bien, ici le groupe numéro 3, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien. J'espère que la guidance vous aura parlé un maximum, même si c'est une guidance générale. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, me mettre un petit pouce, vous abonner. Et puis moi je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres guidances. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao, je vous embrasse. Bye.